Mon cher Quasitus, nous avons tous des attentes plus ou moins conscientes envers ceux que nous côtoyons. Eux aussi du reste. Ils ne s'en privent pas. Quand ces attentes croisées divergent, nous pouvons ressortir blessés ou fâchés. Tous nous avons déjà fait l'expérience de réaliser qu'une personne a des attentes à notre égard qui vont bien au-delà de ce que nous avions envisagé de concéder au début. Non mais, il exagère celui-là, nous disons-nous. Cela peut être déstabilisant et bouleverser notre vie, jusqu'alors plutôt confortable par un engagement inattendu qui nous fait peur. Face à ce ressenti, deux choix possibles. Soit l'acceptation, et notre vie peut alors être chamboulée, soit la fuite plus ou moins élégante. Jésus, nous l'avons vu, a rencontré beaucoup de personnes lors de ses virées de prédication sur les chemins de Galilée et de Judée. La plupart avaient des attentes exorbitantes à son égard. On dirait aujourd'hui qu'il demandait la lune. Et ils l'ont obtenu ce qu'ils désiraient sans aucune contrepartie à fournir. Apparemment, pas de conditions préalables, pas de retour d'ascenseur comme nous l'espérons secrètement dans la plupart de nos relations. Mes chers Quasitus, pourquoi Jésus a-t-il guéri ces personnes-là? A-t-il vu quelque chose qui l'a incité à le faire? Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Évangile de Marc, chapitre 6. Dans son village de Nazareth, tout le monde connaît Jésus et sa famille. Il est le charpentier. Voilà la petite case dans laquelle tous l'ont mis depuis longtemps. Mais voilà, Jésus fait des miracles et enseigne d'une manière nouvelle et surprenante, voire remet en question des traditions fortement implantées. Ils sont déstabilisés et refusent de remettre en question leurs préjugés sur lui. Par ce refus, ils se rendent inaccessibles à ce qui est nouveau. Jésus s'étonna de leur incrédulité et ne put faire là aucun miracle parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Le lépreux a dit à Jésus: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, voyant sa foi en lui grâce à cette affirmation, lui répondit: oui, je le veux, sois pur. L'officier romain lui dit: je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Jésus lui répondit: vas-y et sois traité conformément à ta foi. Chez eux, Jésus a vu cette petite étincelle au fond de leur cœur, cette confiance simple qui croit qu'il peut le faire. Ces hommes ne connaissent rien de Jésus, leurs croyances sont différentes, leur théologie est inexistante. Ils lui font juste confiance. Le lépreux et l'officier romain retournèrent chez eux avec la joie dans le cœur et cette conviction d'avoir reçu une grâce, un cadeau sans avoir rien mérité. C'est pour Jésus aussi simple que cela. Après un autre grand miracle, des hommes impressionnés et prêts à le suivre vinrent vers Jésus pour lui demander: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Évangile de Jean, chapitre 6. On sent dans cette demande une pensée du style renvoi d'ascenseur. Que devons-nous faire en contrepartie pour que Dieu soit content de nous? Jésus répond: rien à faire, rien à mériter. Juste croire en moi et reconnaître que Dieu m'a envoyé. Tout le reste suivra. Rien que ça, tout simplement. Mon cher Quasitus,
Jésus demande une chose extraordinaire, extravagante à ceux qui l'écoutent. Croire en lui comme on croirait en Dieu. Non, mais là, il exagère. Pourtant, tout le monde est d'accord. Il ne s'agit que d'un homme, pauvre, peu instruit, un charpentier dont on ne sait pas trop qui est le vrai père, un ami des pauvres et des parias. Certes, il fait des miracles et des guérisons, c'est un type sympa, mais quand même, croire en lui comme cela, tout simplement, sa demande va bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer et accepter. Il est fou. Pour qui se prend-il?